Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Psachim, Daf Koufret, page 108, avec Rabbi Yehuda, qui nous a manqué. On fait le limo de l'Elou Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Tzrak, Ben Mamach, Bejoel Chaya Rachel Bajaklin Sultana Taïta et les personnes qu'on citera à la fin. Et aussi les Refoua Shema de la Sracha, notre ami Yosef Ben Jacqueline Sultana Taïta, Be'ezrat Hashem, Shiradrapé Maher, Vebari Bechazak, la Bodatot Barach. On s'était arrêté ici la dernière fois, là, à environ 15 lignes après le début. Et on reprend un passage de la Mishnah qui dit la chose suivante. Va filou ani chez Israël, même un pauvre qui a chez Israël, on parle des 4 verres de vin à prendre, et de ce qu'il y a de la matzah et tout ça, lo yochal chez Yosef, lo yochal chez Yosef, il ne mangera pas jusqu'à ce qu'il ait fait Yosef, c'est-à-dire qu'il soit accoudé pour le seder. Donc, on va parler un peu plus dans le détail du Seder maintenant. Va filou an Israël. Itmar, on dit la chose suivante. Matzah, tsarech et seva. La matzah, il faut la manger en étant accoudé. Pourquoi la matzah, il faut la manger en étant accoudé? Parce que la matzah, symbolisant le départ, en fait, puisque c'est ce qu'ils ont fait quand ils sont partis, Bechipazon, ils l'ont fait vite. Donc, c'est le début de notre liberté. Et donc, a priori, il faut que ce soit ostentatoire. Donc, on se met de manière très claire comme des fils de rois, en fait. Donc, qui mangent allongés, enfin, en tout cas, sur le côté. Maror en tsarich seva. Mais le maror, donc les herbes amères qu'on mange, alors pour ceux qui mangent la charoset, la laitue, la salade pour nous, ou les endives, selon Shulchan Aruch aussi. Ça, par contre, évidemment, on ne le mange pas en étant accoudé, puisque ça symbolise l'esclavage qu'on a eu quand on est en Égypte. Qu'en est-il concernant le vin? Alors, pourquoi la question se pose sur le vin? Parce que le vin, il va venir à plusieurs moments dans le Seder. Juste pour rappel, comme ça, vite fait, le Seder se passe de la manière suivante. On commence par Kiddush, Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz. Donc, on commence par le Kiddush, donc c'est le premier verre de vin. Après, on va dire la Haggadah dessus. Il y a à la fin le deuxième verre de vin, à la fin de la Haggadah. Après, on fait Shulchan Aruch, au Shulchan Orech, on fait le repas. À la fin du repas sur Birkat Hamazon, on prend le troisième verre de vin. Après le troisième verre de vin, on fait le Hallel, qui est une louange à Hachem, la louange de joie et de Simcha. Et à la fin de ça, on fait Nishmat Kolcha et on prend le quatrième verre, celui de la Géoula, en fait. Donc on se retrouve en fait avec les 2 premiers vers qui parlent un petit peu de la Haggadah, de ce qui s'est passé en Égypte et du moment où on est sorti. Et les 2 derniers vers qui finalement parlent de manière très claire de la Géoula. Et donc, on se pose la question, qu'en est-il du vin? Est-ce qu'on le fait accoudé ou pas accoudé? Zagmara des chaussures. Yaïn. Itmar mishmeh de Rav Nachman tsarich seba. Certains disent au nom de Rav Nachman qu'il faut le faire accoudé. Itmar mishmeh de Rav Nachman en tsarich seba. Certains disent au nom de Rav Nachman qu'il ne faut pas faire accoudé. Zagmara dit vélo plié. Il n'y a pas de marloquette entre eux. Rabetarte kasekamai. Ceux qui disent que c'est accoudé, c'est ceux qui disent que c'est pas accoudé, c'est pour les 2 premiers vers. Et les autres, c'est pour les 2 derniers vers. Donc, selon Rav Nachman, on commence en étant les 2 premiers sans être accoudés, les 2 derniers en étant accoudés, parce qu'on parle de Géoula. Et certains disent que c'est comme ça, et certains disent que c'est l'inverse. Amrel et la haïgisa, amrel et la haïgisa. Amrel et la haïgisa, très kasekama et baoua seba. Certains disent que, là, en fait, il va rentrer dans le détail. J'ai un petit peu anticipé. Certains disent que les 2 premiers, les 2 premiers, on doit, oui, s'accouder. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on va parler de la Laïtia. Au début, par quoi commence le Seder? אבל ההגדה, כן, עבדים היינו, עובדי עבודה זרה היו אבותינו במצרים, עבדים היינו, כן? אז בכל אופן, quoi qu'il arrive au début, on parle soit qu'on était des idolâtres au début, à l'époque de Terah, soit qu'on était esclaves en Égypte, mais kacha ou kacha, on était esclaves et puis on va raconter le moment où on sort. Donc en fait, c'est vraiment l'histoire de la Géoula. Donc selon ce Tana, les deux premiers vers, étant donné que les 2 premiers vers vont parler de la Géoula, donc très cassé selon Rav Nachman, selon cette version, très cassé quand même, on a besoin de s'accouder pour
Les deux premiers, parce que c'est vraiment l'histoire de la Géoula. Mais les deux derniers vers, plus besoin de s'accouder, l'oba ou aseba. Et ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Pour rappel, quand on est dans la Haggadah, on finit en fait la Haggadah, Magid, c'est le deuxième vers. Donc on a fini de raconter la Géoula. Et donc la Géoula est passée, donc on a besoin pour les deux premiers, pas pour le deuxième vers, parce que les deux deuxièmes vers, c'est après la Géoula, c'est finalement qu'une louange. Et l'autre version, c'est quoi? Trika sekamae sicha. Il faut où j'en étais? Ken. Ken. Vabrele la egisa. Certains disent dans le sens. Adraba, c'est l'inverse. Trika sebatreba ou aseba. Les deux derniers vers, on a besoin d'être accoudé. Pourquoi? Haïcha atadeka avia cherut. Parce que c'est le moment où Bémet, on est libre. Au début, on raconte les deux premiers vers. On est d'accord tous pour dire que c'est deux blocs, les deux premiers et les deux derniers. Donc les deux, d'ailleurs, dans la bracha, chez les Sfaradim, il y a un impact majeur. Chez les Ashkenazim, et certains d'Afrique du Nord, on fait 4 fois la bracha sur le vent. Chez les Sfaradim, normalement, on fait 2 fois, sur le Kiddush, sur le premier et sur le troisième. Parce qu'ils vont de pair, le premier et le deuxième. Donc le deuxième est acquitté par le premier, et le quatrième est acquitté par le troisième. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a 2 blocs, premier et deuxième, et l'autre bloc, c'est troisième et quatrième. Donc selon cette version, à Malassot, dans le premier et le deuxième, il y a effectivement une notion d'esclavage. Donc on était avadim. L'oba ou aseba, d'acti avadim aïnou. On était avadim, mais ben, on le dit d'ailleurs, on commence par ça, avadim aïnou. Les farouba mitzrayim. Kamarash tadit marachi, veit marachi. Et évidemment, la fin, c'est que les deux deuxièmes vers, on est d'accord pour dire que c'est de la Géoula. Donc la Gemara va trancher de manière assez exceptionnelle. Elle va dire Kamarash tadit marachi, veit marachi, puisque les deux versions existent. Idi veidi ba ou aseba. Dans les deux cas, on sera accoudé. Donc, ben, c'est la halakha. La halakha, c'est qu'on fait, on s'accoude. Comme on l'a dit sur le matzah, ça c'est très clair. On ne s'accoude pas sur le maror, ça aussi c'est très clair. Quant au yaïn, étant donné qu'il y a une marque dans la Gemara avec les deux, d'une certaine manière, représentent ou le moment où on est sorti vraiment d'Égypte, ou alors la Géoula telle qu'elle apparaît après la sortie d'Égypte. Alors, kacha ou kacha, puisque les deux versions existent, on s'accoudera sur les 4 vers. Pragdan. Pragdan, c'est quelqu'un qui est mis de côté. Alors, on va voir la version de Rashi. Là, il y a une marloquette un peu entre Rashi et Rashbam au niveau des Rishonim. A priori, selon Rashi, Pragdan, c'est quelqu'un qui se met la tête en arrière. Et donc, en fait, qui est allongé sur le dos. Et selon Rashbam, il semblerait qu'on parle plus de quelqu'un qui s'accoude, mais du côté droit. Et il y a un impact ilchatique au sens du mot Pragdan qu'on va donner ici, mais on va le voir tout de suite. L'Agma dit Pragdan loshme asiba. Celui qui est dans cette position, de toute manière, ça ne s'appelle pas être accoudé. Asibat yamin loshme asiba. Alors, la marloquette vient de là. Est-ce que ça, c'est une explication de la phrase d'avant ou pas? Et donc, être accoudé du côté droit, ça ne s'appelle pas être accoudé. Vélood, et pas seulement ça. Et donc là, la marloquette entre Rashi, Rashbam et Rishonim, elle est sur Vélood. Est-ce que ça parle du deuxième sujet ou du premier? El Hashema Yagdim Kanel Aveshet. On a peur que la trachée passe devant l'œsophage. Donc forcément, Chas Veshalom, ce qu'on va manger, puisqu'on doit manger, la matzah en tout cas, elles prennent Chas Veshalom le mauvais côté. Donc si on est accoudé du côté droit, puisqu'on va garder ça comme version, si on est accoudé du côté droit, effectivement, la trachée passe devant l'œsophage et on risque d'avaler de travers et de s'étouffer Chas Veshalom. Mais à vol et des sakana, il risque d'en venir à quelque chose de dangereux. Donc, effectivement, il faut s'accouder côté gauche. Ni être pragdan, ni selon Rashi, ni selon Rashbam, c'est ni d'avoir la tête allongée sur le dos, et évidemment pas côté droit, sinon on en vient en danger. Juste pour, comme ça, sans entrer dans le détail, pourquoi il y a une différence, c'est parce que selon le Hasebat, si on dit que le vélo-od porte sur pragdan, ça veut dire que le fait que de ne pas s'accouder du côté droit, ça ne s'appelle pas s'accouder, c'est tout simplement parce qu'on a besoin de notre main droite pour manger. Donc, si on dit que le danger ne vient pas, si on dit que le danger ne vient pas du fait que la trachée passe devant l'œsophage, ou en tout cas que ce danger ne concerne pas celui qui est sur le dos,
Ça veut dire qu'il reste à celui qui pense qu'être accoudé du côté droit, ce n'est pas une manière d'être accoudé. Il lui reste que le fait que c'est parce qu'il a besoin de sa main droite pour manger. Alors pourquoi il y a un impact? C'est parce que, évidemment, pour quelqu'un qui est gaucher, ben, dans ce cas-là, si tu dis que le problème de la trachée et de l'œsophage, ça concerne celui qui est accoudé sur le côté droit, ça ne change rien pour lui. Si tu dis que le problème de la trachée et de l'œsophage, ça concerne celui qui est allongé sur le dos, alors à ce moment-là, ça change quelque chose pour lui. Ça veut dire que celui qui est gaucher devrait effectivement s'accouder du côté droit pour pouvoir utiliser sa main, tel un roi, qui mange, être allongé et manger avec sa main qui est la plus utile, celle qui est de gauche. La halacha, on fait attention un petit peu aux deux avis, en tout cas ceux qui représentent le plus grand danger, et donc tout le monde s'accoude du côté gauche. Donc on est rochèche ici, on fait attention aux deux chitotes, sachant que celle qui dit utilise ta meilleure main est moins forte que celle qui dit ne pas se mettre en danger. Donc même les gauchers s'accouderont du côté gauche. Ken. Isha. Bon, maintenant on va voir qu'en est-il d'une femme ou d'un homme ou d'un élève dans tout ce qui relève de s'accouder, quand c'est soit pas une marque de respect, parce qu'effectivement, il faut être accoudé comme un roi. Donc on comprend facilement que si on passe ce céder avec le grand rabbin d'Israël, on ne sera peut-être pas tout à fait à l'aise de s'accouder. Mais étant donné qu'on a aussi du respect à avoir envers nos parents, alors quand on est devant son père ou sa mère, il faut par exemple se lever, c'est une halakha. Donc est-ce qu'on a le droit de s'accouder? Et il y a aussi le sujet qui concerne les femmes, c'est-à-dire à quel point ça s'appelle être sanoua ou pas de s'accouder, c'est une question, et à quel point c'est un signe de chirout, de liberté. Est-ce que finalement la liberté, elle est exprimée aux hommes qui eux étaient esclaves, les femmes n'étaient pas esclaves, ou est-ce qu'elle doit s'appliquer à tout le monde au risque d'avoir un problème de signe? C'est important de comprendre ça parce que la halakha, elle est tranchée exactement comme la vie qui est rapportée ici, il faut faire attention de bien le comprendre. Isha et Tselbala, une femme devant son mari, l'obaya, elle n'est pas obligée de s'accouder. Pourquoi? Parce que Béhémet, soit elle n'a pas besoin de montrer cette liberté, Afalpi qu'elle va manger les kossotes, qu'elle va boire les kossotes et manger le matin, mais elle n'est pas obligée de montrer cet esprit de liberté, puisque finalement c'est l'homme qui est sorti d'Égypte en étant esclave, soit parce que c'est un signe, c'est pas quelque chose de tsanoua, c'est pas vertueux, si je ne me trompe pas, on dit en français. Pour ces deux raisons. Aval, la Gemara ponctuée dit Ve'imisha chashuva, si c'est une femme importante. Alors, si c'est une femme importante, ce que dit la Gemara, c'est importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on parle d'un personnage public, a priori. Si c'est quelqu'un qui est un personnage public, qui a donc l'habitude d'être exposé au public, elle doit, oui, s'accouder. La halakha, aujourd'hui, le Shulchan Aruch dit toutes les femmes sont importantes. Donc, toutes les femmes sont accoudées. Et on comprend, parce que la notion d'être public, enfin, d'être une femme, même en étant, d'avoir une interaction avec le public quotidienne, c'est très présent. Donc, toutes les femmes sont appelées chashuvot. Pas chas shalom qu'elles ne sont pas chashuvot, mais qu'elles sont pas forcément, elles n'étaient pas forcément des personnages publics. Et donc, tout le monde s'accoude aujourd'hui. Ben et Tel Aviv, un fils devant son père, Baïa Seba, il faut oui s'accouder. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas une marque de respect, même si ça peut paraître comme irrespectueux, le père a tendance à pardonner évidemment à son fils et il comprend qu'il fait ça pour le mitzvot. On a posé la question suivant ça. Talmid et Rabo. Maï, qu'en est-il d'un élève devant son rave? Est-ce qu'il faut oui s'accouder ou pas s'accouder? Tashma, on va voir. Il y a une baraita qui dit la chose suivante. Amar Abaye. Abaye raconte une histoire. Il dit qu'il y a Vinan Bey Mar, quand on était chez Mar, ici Mar, c'est Rabat, si je ne me trompe pas. Zagina Nabir Geda Adade. On était chacun accoudé sur le genou de l'autre, en rond comme ça, puisque c'était tous les élèves ensemble. Rav Yosef, lui, il a pris la suite de Rabat comme étant le directeur de la yeshiva en Bavel. Et apparemment, il était un petit peu plus rigoureux. Amar Lan, il nous a dit, vous ne devez pas vous accouder. Si vous êtes devant moi, vous ne devez pas vous accouder. Mora Rabach, la crainte de votre maître doit être comme la crainte d'Hachem, qui est Mora Shamaim. Tu sais que selon Rav Yosef, le Talmid ne doit pas s'accouder devant le Rav. Bémet, c'est la lacha, c'est qu'un Talmid ne s'accoude pas devant le Rav, sauf si le Rav est mochel et qu'il lui
permet qu'il le dit de manière explicite. Mais tu veux, Imakol Adam Mesev, Afilut Talmid et Rabo. On objecte à ça. Devant tout le monde, on s'ascoude. Même un Talmid devant son Rav. La Gemara dit, Kitania, c'est vrai, même un élève devant son maître, pour être plus exact. Pourquoi je traduis comme ça? Parce que la Gemara dit, Kitania Aïbeshulia de Nagre. Quand on a enseigné ça, on parlait d'un élève qui est un apprenti menuisier. Il a donc son maître qui lui fait une formation professionnelle. Lui, c'est l'élève. Et donc, cet élève devant ce maître, oui, il peut s'accouder. Mais un élève devant son rave, il ne peut pas s'accouder. Donc, ce n'est pas en objection avec ce qu'on avait avant. En revanche, ce qu'on voit qui est très intéressant, c'est qu'il y a une vraie notion de crainte entre l'élève et le maître, même s'il lui apprend un métier. C'est-à-dire que même quelqu'un, je dis même, ça paraît, on a tendance à l'oublier, même un maître qui nous apprend un métier ou un maître à l'école, qui nous apprend les mathématiques, évidemment qu'il y a une grande notion de respect. La preuve, c'est que l'Agmara se sert de ça pour objecter. Même si à la fin, la halakha, c'est que seulement devant le Rav qui enseigne la Torah, on ne s'accoudera pas. On voit qu'il y a oui une notion de crainte et de respect, évidemment. C'est évident, mais c'est bon de le rappeler. Ken. Kitania Ibishken. Ibaeleo, on a posé la question. Shamash, celui qui sert les autres. Qu'en est-il? Alors, est-ce qu'il est dans le CDR? Est-ce qu'il n'est pas dans le CDR? Maï, Tashma. On enseigne. Damar Rabbi Yoshua ben Levi Shamash, Achal Kazait Matzah. Il enseigne la chose suivante. Il dit si un shamash qui sert tout le monde, où lui, il n'est pas activement dans le CDR, il est préoccupé à s'occuper des autres. Préoccupé à s'occuper. Shachal Kazait Matzah, qui mange un kazaï de matzah. Kshéou Mesev, lorsqu'il a accoudé, Yatsa. Il a quitté, il a fait la mitzvah. Après, moi, elle comprend que Mesev, il l'a Mesev, l'eau. S'il est accoudé, il a fait la mitzvah. S'il n'est pas accoudé, il n'a pas fait la mitzvah. Shemamina, Baya Seva, de là, je comprends que même le shamash, même celui qui est en train de servir, qui n'est donc pas activement dans la Seouda, le Seder, eh bien, Bechol Zotu, de manger accoudé. Rabbi Yoshua ben Levi, Nashim Chayavot Barba Kosot. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi rapporte et dit les femmes doivent aussi boire les 4 verres. Alors, s'il rajoute ça, c'est parce que justement, on a vu avant la notion d'esclave et pas d'esclave. En tout cas, concernant les 4 verres, même s'il est vrai que d'habitude, les femmes sont exemptées de faire des mitzvot qui dépendent du temps, dans ce cas-là, il faudra qu'elles le fassent. Et la raison, elle est évoquée ici. Elle dit chez Afen, parce que même elles étaient dans ce miracle. Alors évidemment que, puisque même elles étaient dans ce miracle, même elles doivent participer à ce miracle. Les femmes sont acquittées des mitzvot assez qu'il faut faire lorsqu'elles dépendent du temps. Par exemple, une femme n'est pas obligée de mettre les tefilines. Elle peut le faire si elle veut, mais elle n'est pas obligée de le faire. Alors qu'un homme est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que ça dépend du temps. Il y a un temps qui est fixé pour les tefilines. Ce qui n'est pas le cas d'autres mitzvot, par exemple, je ne sais pas, faire la prière. Faire la prière, c'est intemporel. On peut tout le temps faire la prière. Donc les femmes sont aussi obligées de faire la prière au moins une fois par jour. Concernant ça, effectivement, il y a un temps, puisque c'est le premier soir du Seder. Donc normalement, en temps normal, s'il n'y avait pas une autre raison, les femmes devraient être acquittées. Mais là, elles le font parce qu'elles-mêmes ont participé. On est séparés pour la Megillah, évidemment, puisqu'elles-mêmes étaient dans ce miracle. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Arba Kosot Alolu, les 4 verres qu'on boit. Sarir Sheye Ben Kedem Mezigat Kos. Alors pourquoi on boit 4 verres de Chagav? On l'a vu, alors c'est très intéressant, celui qui veut se pencher sur la question. Au début de la Maseret, au début de la Mishnah, on a vu qu'on boit 4 verres parce qu'il y a les 4 lachonot de Geoula, de la Karti. Il y a 4 mots différents qui sont expliqués, qui sont apparus dans le passouk, dans le verset, pour nous expliquer la transition, la Karti, Vegalti, Vetzalti, Veotseti. Étant donné que ces 4 verres, on prend un verre. Mais Rashi ici rapporte autre chose, il rapporte que les 4 verres, c'est parce qu'il y a marqué 4 fois le mot kos, paro, le verre de paro. Et machma qu'il y a un lien entre les deux. Maram explique en détail, mais c'est intéressant de faire le rapport. Becholofen, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Arba kosot, c'est 4 verres. Alors, il faut qu'il y ait de quoi servir un beau verre. Là, on parle même pour les femmes. Shatan Chai, Yatsa. S'il a mangé, s'il a bu, elle a bu ce verre sans étant coupé, sachant qu'à l'époque, le vin devait être coupé, sinon il n'était quasiment pas buvable. Aujourd'hui, on ne coupe pas le vin, il ne faut pas le couper. Mais à l'époque, si on ne coupait pas le vin avec de l'eau, c'était imbuvable. C'était une sorte de concentré de vin qui récupérait. Il a bu sans étant coupé, il y a de ça. Elle a bu les 4 ensemble, les 4 verres ensemble, elle a fait la mitzvah, il y a de ça. Ici, Rachid se pose la question, est-ce qu'il y a de ça? Est-ce que les 4 verres ensemble, c'est les 4 verres l'un après l'autre? Ou alors Rachid dit, elle a versé les 4 verres dans un grand verre? Bon, il faut voir.
Yatsa, Ishka men lebana velivne beto yatsa. Si elle a donné à boire à ses enfants, aux personnes de son entourage, elle a fait aussi la mitzvah. On a une question. Chazak ou Baruch. Un cours sur les 4 vers. Chazak ou Baruch, Rabbi Yoshua. Dans le chat. Donc, elle a donné à boire aux personnes de la maison. Aussi, elle a fait la mitzvah. On est ici, Ken. Yatsa. Shatan Chaya, maintenant on va expliquer les cas. Shatan Chaya Yatsa. Si elle a bu sans étant coupé, Yatsa, elle a fait la mitzvah. La Marava, Yedeyain Yatsa. Elle a fait la mitzvah de boire le vin. Yedechirut, lo Yatsa. Aval la mitzvah d'exprimer sa liberté, ça, elle ne l'a pas faite. Pour la fête, pour la faire, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il faut qu'il y ait non seulement le fait de boire le vin de facto. Il y a 5 langages. Ve'eveti, Rabban Gamliel nous rapporte qu'il y a 5 langages. Le début du pasuk d'après commence par Ve'eveti, effectivement, d'où le minag rabat de boire le 5e verre. Aval, Rashi rapporte les 4 premiers, mais effectivement, on est dans une période de Géoula, donc Ve'eveti, qui est la Géoula de facto. Je vous ai fait rentrer en Israël, c'est le 5e verre, selon le minag rabat. Ken, donc maintenant, ce qu'on a vu, c'est que si elle a bu le verre sans être coupée, elle a fait la mitzvah de vin, mais elle n'a pas fait la mitzvah de liberté. Pourquoi? Parce il y a une notion de prendre du plaisir à ce qu'on fait pour faire la mitzvah. C'est-à-dire que parfois, si je ne prends pas du plaisir, je n'ai pas fait la mitzvah. Ken? Et donc, à ce moment-là, elle n'a pas fait la mitzvah de liberté. Donc, elle a exprimé le vin, c'est vrai, il fallait boire du vin, elle l'a fait. La notion de liberté n'a pas été exprimée comme il faut. Shatan bevatachat, elle a bu tous ensemble. Rav Amar Yedeya Yatsa, évidemment, elle a fait la mitzvah du vin. Yede Arba Kosot Lo Yatsa, les 4 verres, elle n'a pas fait la mitzvah. Ishka me, on comprend parce qu'elle en boit qu'un seul. Ou alors elle boit d'une traite, ce qui est à peu près la même chose. Ishka me en levana velivne beto. Elle a donné à boire aux autres. Yatsa, elle a fait la mitzvah. Amar Rav Nachman, il vient ponctuer ça, il dit Baritzrak, Vehu de ishte ruba de kasa. Ça, c'est vrai si elle a bu le rov du verre, la plus grande partie du verre. Là-dessus, on objecte. Dans ces 4 verbes, on dit qu'il faut qu'il y ait un revit. Revit, c'est le revit d'un log. Donc le revit, c'est l'équivalent d'un quart de canette de coca. Donc il faut qu'il y ait dans chacun au moins un revit. Alors qu'ici, il vient nous dire qu'il faut qu'elle ait bu le rov du vin, la plus grande partie du verre. Ça permet de ces 2 versions différentes. Revit, c'est 87 grammes. Et ici, c'est le rov de la plus grande partie du verre. C'est 2 histoires différentes, Ken. Chez Ben Kederevit, Echad Chai ve Echad Mazou, qui soit coupé ou pas coupé. Echad Chadash ve Echad Yashan, qui soit du nouveau vin ou du vieux vin. Donc, Bémet, étant donné qu'il y a ces 2 avis, dans la halacha, on est mahmir comme les 2 avis. Alors, on rentrera plus tard dans le détail de cette halacha, mais effectivement, ce qu'on appelle le Kimlol Ugmav, selon certains, c'est le rov, la plus grande partie du verre. Nous, on se fixe à ça. C'est que dans la halacha, il faut avoir bu ce rébit et il faudrait que ça soit aussi la plus grande partie du verre. C'est-à-dire que si on met un rébit dans un verre énorme, c'est pas génial, c'est pas kavod. De la même manière, si on a un très grand verre, il faut prendre en compte qu'il y a aussi une mitzvah selon cette chita de boire la plus grande partie du verre. Donc, évidemment, messieurs, adaptez vos verres à pouvoir en boire 4 et en étant assez frais pendant le Seder, Bezat Hashem. Ken, Rabbi Yehuda Omer, il est Rabbi Yehuda ici présent. Sarir chez Botam ou Mareyain. Oh, alors attention à l'achat important. Il faut que les 4 verres, il faut qu'ils aient Ta'am ou Maré, le goût et l'apparence du vin. De quoi nous parle Rabbi Yehuda? Alors, il nous parle de 2 choses. Il faut que le vin soit rouge. Alors, il y a de ça, mais ce n'est pas la mitzvah telle qu'il faut la faire. Et en plus de ça, ça c'est pour marrer, mais il faut qu'il ait du ta'am. Il faut qu'il soit alcoolisé. C'est important pour les 4 verres. Donc, le jus de raisin, ce n'est pas génial. Évidemment, ceux qui ne peuvent pas faire autrement prendront du jus de raisin ou du vin blanc s'ils ont. Mais pour faire la mitzvah comme il faut, on a besoin des 2 choses. On a besoin de la couleur rouge et on a besoin de la notion d'alcoolisé. Et vous allez voir pourquoi on a besoin de la notion d'alcoolisé. Je dis pas stam, c'est parce que le passou qui nous parle de ça parle d'une notion de perversion quand on boit trop d'alcool. Donc on a besoin d'avoir cette notion pour parler de liberté. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'extirper le meilleur du pire.
Et donc, on a besoin d'Afka, de prendre un verre qui est alcoolisé, tout en restant pas dans la perversion, chas v'shalom, au contraire, de rester dans la Gdusha. Donc, qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda ici? Il dit, Rabbi Yehuda Omer, Tzarir shei botam umarei yain. Katanem yat, ken, keder revid ve'atamar, j'ai oublié qu'il revenait sur cette première. Il dit, Katanem yat, keder revid ve'atamar, kos yafé. Au début, tu nous as dit qu'il fallait qu'il y ait un revid, et après, tu dis qu'il faut qu'il y ait un beau verre, ici. Keder shei kos yafé, un beau verre, c'est bien rempli. Amari dit, chad shiuraou. Première version de la Gemara, dit non, c'est-à-dire les deux choses, c'est le même shiur. Un revid, c'est ce qu'on appelle un beau verre, parce que les verres de l'époque portaient en eux un revid. Donc, c'est un beau verre. Maïk des mézigat kosiafé. Donc, c'est quoi Bémet des mézigat kosiafé? Des kamar, les chol chad vechad, devait le coup le revid. D'ailleurs, qu'ils aient chacun d'entre eux un revid. Rabbi Yehuda Omer, tzarich sheyeh bo ta'am umares. On revient maintenant sur la deuxième partie. Rabbi Yehuda dit qu'il faut qu'ils aient la couleur et le goût du vin. Amar Rava eta amade Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Dirtiv, parce qu'il dit, il rapporte un peu ce qu'il dit, altera yain ki itadem. Il n'est pas sûr qu'ici dans Michelet, Ken. Altéré yain qui ne regarde pas le vin quand il rougit, qui ten bakos eno, car en regardant le verre de vin, il t'a l'air bemesharim. Si tu fais attention, tu resteras droit. Kavana, ne reste pas devant ton verre de vin à picoler toute la journée, et fais attention à ce que tu fais pour rester quelqu'un de droit. Oh, mais tu vois que Bechol, c'est de ce vin dont on parle. Donc c'est de ce vin dont on parle, c'est celui qui permet aussi de ne pas aller droit. Là, Rabbi Yehuda comprend qu'il faut que et le vin soit du vin qui est cette force, du vin rouge, et en plus qu'il faut qu'il soit alcoolisé. Tano Rabbanan, kol chayvin be'arba kosot, tout le monde est obligé de boire les kosot. Hallelujah. Echad nashim, que ce soit les hommes ou les femmes, ve'echad tinokot, mais même les enfants. Tu as Rabbi Yehuda, ve'chima yesh toelet, ve'chima toelet yesh tinokot. Quels avantages ils ont les enfants à prendre 4 verres? Les hommes et les femmes, je comprends. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils vont tirer de ces 4 verres de vin? Et là, on leur distribue klayot ve'egozim. Klayot, c'est des noix comme ça, des amandes. On ne dit pas torréfiées au four, ça. Ou alors des noix, des choses qu'ils aiment. Alors, ça ne marche plus très fort aujourd'hui, les noix et les amandes. Mais donc, c'est à chaque père de savoir un peu ça parce qu'il faut. En tout cas, Rabbi Yehuda le dit de manière très claire. Nous, on a quelque chose avec le verre de vin parce que ça nous fait quelque chose. Les enfants, ça ne leur fait rien parce que ça les met mal directement. Donc, il faut leur donner quelque chose qui leur fait quelque chose à eux aussi. Ils les met bien, mais sa mère, qui les rend heureux. Il faut penser à ça, pas seulement à nos verres. Selon Rabbi Yehuda, on comprend que, étant donné que la Braïta dit à Kol Chayvin, tout le monde est obligé de le faire, on comprend donc que ce que je vais donner aux enfants le soir du Seder, c'est au moins aussi important que les 4 verres que moi je vais prendre. Et surtout qu'ils dorment pas, et qu'ils posent la question, qu'ils font manishtana. Rachidi, Mifourach, manishtana. Amouroua, là, on a enseigné. On a enseigné sur Rabbi Akiva Shaya, Mechalek Layot, Vegozin Atinokot, Beref Pesach, qui distribuait des noix et des amandes aux enfants la veille de Pesach, Kedeshelo Ishno Veishalu, pour qu'ils ne dorment pas et qu'ils posent des questions. Tania Rabbi Eliezer Omer, on enseigne au nom de Rabbi Eliezer. Chotfin Matzot Belei le Psachim. Alors, on va voir comment on traduit ça. Chotfin, ça veut dire on fait vite, on kidnappe les matzot la veille de Pesach, le soir de Pesach. Bishvil Tinokot Shelo Ishno, pour que les enfants ne dorment pas. Rachidi, Chotfin, ça veut dire deux choses. Soit on les mange très vite, et comme ça ils vont poser des questions, mais qu'est-ce que vous avez à manger si vite? Soit, et c'est un mina qu'on a l'habitude, on retire le plateau. Chotfin, à Kavana, on les retire du plat. Donc à l'époque, c'est comme si on retire le pain, on va commencer le repas, et juste avant de commencer le repas, tac, on retire le pain. Les enfants sont censés être étonnés de ça, et poser la question, mais pourquoi? Manishtana, laïla azé, qu'est-ce que vous faites maintenant? Tania Amrou Alav, on enseigne le nom de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Miyamav, il disait la chose suivante. Miyamav lo amarigia et la mode de Bet Midrash. Il n'a jamais dit, voilà, le moment est venu de s'arrêter d'être au Bet Midrash et d'étudier. À part, Chos Merve Psachim ve'erev Yom Kippourim. Sauf la veille de Pesach et la veille de Kippour. Ve'erev Psachim bishvil tinekot. Kede shelo ishnu. Pour la veille de Pesach, pour les enfants, pour qu'ils ne dorment pas à Kavana. À Kavana, qu'ils puissent dormir la journée, se reposer et arriver le soir de Pessah en forme pour faire la Haggadah et faire le Seder de Pessah comme il faut. Ken. Et la veille de
Kippour pour que tout le monde puisse arriver à rentrer à la maison et donner à manger à ses enfants. Aval Bechol, au fond, on voit, on n'y arrive quasiment jamais. Mais ceux qui arrivent, Ashrem et Matov Chelkam, il faut essayer de dormir la veille de Pessah en journée. Et surtout, de laisser les enfants dormir pour qu'ils puissent être en forme le soir de Pessah. Adkan, page 108, Daf Koufret. On a fait le limoud